Donc comment reposer vos muscles alors même que vous êtes en train de courir, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons avec Anthony, le podologue et posturologue de l'équipe de Passion Triathlon. Anthony, bonjour et merci pour Salut cette Julien. vidéo. Donc cette vidéo fait suite à une série de vidéos qu'on a pu tourner à Anthony sur la notion de préférence motrice. Si vous n'avez toujours pas vu la vidéo sur les préférences motrices, je vous laisse cliquer sur le lien juste au-dessus de ma tête, justement pour aller voir un peu cette notion de préférence motrice et également comment utiliser nos préférences motrices pendant la course à pied et pour le choix de nos chaussures. Aujourd'hui, on va aller chercher un sujet qui va être assez incroyable. Ça va être justement, grâce à ces préférences motrices, comment, alors même que vous êtes en train de courir, vous allez être capable au final de vous reposer pour être encore plus performant et courir encore plus vite. Est-ce qu'Anthony, tu peux nous indiquer un peu comment ça serait possible et pourquoi? Alors, comme je disais dans la vidéo sur les préférences motrices, les préférences ne sont pas figées. On est capable d'utiliser effectivement toutes ces chaînes musculaires qu'on a sur le corps et qu'on a à disposition. Comme je le disais aussi, on a effectivement un potentiel de base. Sauf que quand on connaît son potentiel, on sait qu'on peut aussi aller chercher un profil un Ouais. peu opposé. Pour que ce soit un peu plus, que ça vous parle un peu plus, quelqu'un va dire qui est quand même très en rigidité, donc très vers l'avant, je veux dire sur des chaînes rigides plutôt vers le haut et vers le bas, chaînes d'extension, donc portée avec un centre de gravité comme j'expliquais vers Donc l'avant, voilà. donc une réactivité, beaucoup de rebond dans son mouvement. Il est évident que si la personne, surtout c'est un Ironman, qui va en fait faire son marathon avec tout ce qu'il a enquis avant, ça va être compliqué d'être toujours sur une foulée très réactive. Donc il est important, tout en connaissant son profil de base, d'aller indiquer à la personne ce qu'il faut faire pour essayer de mettre un peu au repos toutes ces chaînes postérieures qui sont très actives chez quelqu'un, comme j'ai pu le citer. Donc dans ces cas-là, pour vous donner juste un exemple, on va essayer d'indiquer à la personne de remettre un peu plus de flexion dans son mouvement. Donc avoir un contact au sol peut-être un peu plus long et on essaye justement d'apporter un peu, voilà, on essaie de fléchir un peu plus et on essaie de ramener un petit peu. Je dis pas qu'il faut passer d'un truc où on est vraiment complètement Ouais. les épaules en avant et puis courir Ouais. comme Ouais, non, ça. pas du tout. C'est pas le but, mais au moins voilà, essayer de sentir qu'on s'ancre un peu plus au sol. Le fait d'ancrer un peu plus au sol, donc on va passer sur une foulée un peu plus terrienne Mhm. et donc là on va mettre au repos donc toutes les chaînes postérieures et activer un peu plus les chaînes antérieures. D'ailleurs dans ce sens, ils avaient fait une étude justement sur Kylian Jornet, qui est un mec qui fait donc l'ultra trail. Je pense que tout le monde, beaucoup de personnes le connaissent. J'imagine que tout le Qui monde ne le connaît. connaît pas. Et en fait, ils ont pu démontrer lors d'analyse justement qu'il adaptait un petit peu sa façon de courir pour mettre volontairement au repos ses chaînes postérieures. Quelqu'un qui est comme Ken Jornet, qui est effectivement très en avant, va des fois peut-être plus passer de temps médio-pied, pas talon franche, mais un peu plus, voilà, on va dire médio-pied Ouais. talon, pour postérioriser un petit peu son centre de gravité et pour mettre au repos aussi toutes ces chaînes postérieures qui sont très actives en ce qui les concerne. Donc c'est des choses qu'on peut mettre en place. Et à l'inverse, quelqu'un qui est plutôt avec une énergie qui vient du bassin, donc vraiment quelque chose en flexion, Donc ça c'est on moi. va demander à la personne de mettre un plus de Mhm. réactivité, plus Exactement. de rebond dans son mouvement. Donc il va utiliser effectivement, on change un peu de chaîne forte, mais il y a la capacité pour le faire et on va éveiller un petit peu d'un côté à Mhm. l'autre. Alors il est évident qu'on va pas non plus faire des sorties complètes On est dans son d'accord, ouais, non, bien profil sûr. opposé, mais au moins par Mais moment essayer pendant déjà la de se sortie, quoi. sensibiliser à ce truc, cette variation un petit peu Ouais. de type de foulée pour voilà, essayer de mettre en place un système qui permette de relâcher, enfin de détendre un petit peu des chaînes fortes. Parce que c'est vrai que si, à force de trop exploiter une chaîne motrice Allez. trop présente, Ouais. on peut, voilà, ce que j'ai pu dire tout à l'heure, exploser dans un Ouais. profil moteur, exploser dans ses forces. Le but, c'est pas ça. Voilà, on a conscience d'un truc, on sait comment on fonctionne. Maintenant, voilà, on sait qu'il y a un profil qui est opposé Mhm. sur lequel on peut travailler et on adapte un petit peu en fonction de ça. Mais effectivement, il y a la possibilité de se mettre au repos dans la partie de course à pied, quoi. C'est vrai que depuis qu'on a testé un peu ses préférences avec Anthony, donc maintenant je sais que je suis plutôt quelqu'un de terrain, donc plutôt en flexion, légèrement vers l'arrière. Donc du coup, quand on est plutôt terrien, légèrement centre de gravité, bassin vers l'arrière, on va utiliser beaucoup les chaînes antérieures, et donc beaucoup quadriceps, etc. Et c'est vrai que quand on fatigue, j'ai pu encore faire encore le test il y a 2 jours sur une séance de VMA, où Mhm. c'est quand même très intense, aller rebasculer dans un schéma un peu
plus du coup aérien, un peu plus vers vers l'avant. Mhm. Donc l'idée c'est de se dire, voilà, je sais que je cours un peu comme ça, je vais essayer d'aller à l'inverse un petit peu de mon profil pour reposer mes chaînes antérieures et je vais être plus tonique sur mes chaînes postérieures. Donc mollet, ischio-jambier, le dos, etc. Bien sûr. Et tout de suite, mais j'ai retrouvé de la vitesse. Tout de suite, j'étais quasiment de nouveau à VMA alors que je freine un petit peu. La séance s'est super bien passée, les chronos ont explosé, je me sentais super bien. Derrière, je remets de la conscience où je me dis, ah bah tac, hop, je repasse dans mon schéma normal. Et je peux alterner un peu comme ça toute ma course au final. Et le fait de reposer ces chaînes dynamiques, on rebascule sur l'autre côté, ensuite on rebascule du coup sur notre schéma préférentiel et on gère toute la course. Et sur une distance Ironman et sur un marathon, imaginez un marathon, alors je sais pas combien vous êtes capable de courir le marathon sur Ironman, mais si on court même en 3h30, 4h, 4h30, c'est quand même super intéressant de ne pas rester pendant 4 heures sur notre schéma et de savoir en fait qu'il est possible d'aller chercher justement des schémas moteurs un petit peu différents pour éviter le risque de blessure, se reposer pendant qu'on court et vraiment moi j'y croyais pas, c'est assez incroyable quoi. Bien sûr, et puis ça fait aussi le lien avec le choix de la chaussure aussi en fonction du moment où vous faites une sortie, si vous êtes fatigué ou en pleine forme, et bien en fait ça va être aussi le cas où vous allez forcément utiliser le potentiel moteur de façon tout à fait différente et je pense que c'est important de le prendre en considération et de pouvoir l'intégrer en fait et de le conscientiser en tout cas pour des sorties et des sorties course à pied quoi. Donc vraiment, je vous invite vraiment à essayer d'aller même tester, même si vous n'avez pas eu l'occasion avec un podologue ou un posturologue d'aller chercher en fait justement ces préférences motrices. D'ailleurs, on vous met un lien dans la description juste en dessous de l'association en fait des podologues du sport de France dans laquelle fait partie justement Anthony. Le but encore une fois, c'est pas de vous faire venir chez nous pour tester vos trucs, c'est vraiment de trouver quelqu'un qui soit autour de chez vous, qui soit capable justement d'aller tester tout ça pour vous faire progresser en triathlon de longue distance, en course à pied et justement dans le maintien d'une pleine santé quoi. Donc on vous met en lien dans la description. Mais voilà, le fait de savoir ça, essayez par exemple si vous voyez que vous êtes un petit peu toujours un peu très aérien, les épaules un peu vers l'avant, très vers l'avant. Rapportez de la flexion, voilà, rapportez de la flexion quelque chose dans qui vos vous ancre jambes, un peu etc. plus, ça devrait vous aider en tout cas. Après, c'est sûr, c'est pas forcément évident à le mettre en place. Mais au moins, le fait d'y penser, déjà, voilà, ça va vous amener vers quelque chose qui peut être intéressant, en tout cas sur ce de long terme, quoi. Je vous invite vraiment à faire l'essai au prochain entraînement. Alors, c'est pas forcément sur une séance de VMA, mais sur un footing. Mais voilà, même sur un footing léger, essayez de jouer un petit peu avec votre corps, voir ce qu'il est possible de faire. Il peut réagir. Et laissez-nous un petit commentaire justement sous la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite également à laisser un gros pouce bleu, vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos si ce n'est pas encore fait. Laissez un commentaire, partagez-la éventuellement et ça nous permettra vraiment de savoir ce que vous en pensez et ce que vous avez été capable de mettre en place à l'entraînement et éventuellement sur la prochaine course si par exemple demain vous êtes en course quoi. Anthony, merci beaucoup pour cette notion qui m'a vraiment personnellement permis de passer un cap en course à pied, de voir enfin les chronos, peut-être pas exploser, mais ça fait toujours plaisir de voir qu'on gagne du temps, que la vitesse moyenne elle diminue et c'est ce qu'on cherche tous, à courir de toute façon plus vite et plus longtemps. Exactement. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.